Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac en compagnie d'Yvan. Voilà, du coup, comme je le fais parfois quand j'ai un peu de temps, je suis allé en repérage pour le bivouac de ce soir. Donc je passais dans des jolis coins avec la rivière. Donc c'était plutôt sympa. Et finalement, c'est pas le coin qu'on a retenu. Là, c'est un coin qu'Yvan ne connaît pas et que je suis venu découvrir l'autre jour. Au passage, j'ai vu une petite source, donc je trouvais que c'était vraiment sympa. Je me suis dit qu'on pouvait rester à peu près au niveau de la source pour venir prendre de l'eau pour la soirée ou pour Tito qui est avec nous ce soir. Et finalement, en continuant le chemin, j'ai rejoint un ruisseau, un autre que celui qu'on a vu juste avant. Du coup, on va se diriger dans cette direction et voir un peu avec Yvan quel coin il lui plaît et on passera la nuit. Voilà, du coup on est en train de rejoindre le lieu de bivouac pour ce soir. Et c'est assez marrant parce que juste là derrière, c'est un endroit où j'avais bivouaqué avec Jean il y a plus de 4 ans maintenant. J'avais fait le feu par friction. Et du coup j'avais jamais repéré le coin où on va aller ici. Tout simplement parce que c'est une zone qui est bien cachée et camouflée derrière les arbres. Et du coup, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Du coup, je suis allé voir un petit peu plus loin. Et j'ai fini par tomber sur la petite source qu'on va voir dans un petit moment. Comme on peut le voir au niveau du sol, c'est assez malheureux. Mais il n'y a absolument aucune trace de neige. Ni dans les arbres, ni un petit peu plus haut. Donc il y a de la neige dans certains endroits des Alpes. Mais là où je suis, on n'a rien. Il y a eu un petit peu quelques petites tombées. Mais bon, ça n'a pas tenu. Et là, on arrive mi-février, fin février. Et on n'a absolument pas de neige. Donc, ça nous change. D'habitude, on a de la neige au minimum jusqu'à mars. Et il arrive même qu'il neige beaucoup plus tard. Donc voilà, comme on peut voir, Tito est en train de boire. On est arrivé au niveau de la petite source, donc en me baladant l'autre jour, pareil, j'ai eu les pieds un peu humides et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau qui sortait d'ici et qui ruisselle là. Donc je sais pas si on peut l'entendre à la caméra, mais on a le ruisseau plus bas et du coup ça doit venir se jeter dans le ruisseau ensuite. Donc on a cette zone là et un petit peu plus loin il y avait quelques petites traces d'eau également. Donc on aurait pu rester dans ce coin ou à proximité. On va aller voir un petit peu plus loin pour que Yvan découvre le coin et ensuite on verra si on reste au milieu et qu'on vient se réapprovisionner à la source ou si on va jusqu'au ruisseau qui est pas très loin finalement dans cette direction. Voilà, ici on peut le voir avec l'eau qui vient goûter sous les rochers. Donc c'est de l'eau qu'on va pouvoir boire puisque ça sort directement de la montagne, ça a été préfiltré. Donc on pourrait venir placer un quart ou la gourde en dessous pour venir boire un petit peu. Et donc c'est pas très puissant, mais on peut voir que ça vient ruisseler ici tout le long et que ça descend en dessous jusqu'au ruisseau. Bon, après un petit peu de marche, on est arrivé dans une première zone qui me paraissait bivouacable quand je suis venu repérer. Donc ici on a une forêt qui est assez ouverte. On est finalement un petit peu au sommet d'une butte et ensuite on peut redescendre plus bas vers le ruisseau en passant par là.
Donc, comme on le fait d'habitude, on a posé les sacs. Et on va aller voir un petit peu au-dessous et ce sera Yvan qui choisira un petit peu le coin qu'il préfère. En tout cas, on est vraiment gâtés que ce soit dans un coin ou dans l'autre. Quel que soit notre choix, à proximité, on va retrouver ce genre d'herbes là que j'appelle les cheveux d'ange, qui sont très utiles pour allumer le feu. Donc on va venir ensuite en prendre un maximum qui va nous servir d'amadou. Voilà, on est arrivé dans la zone près du ruisseau qui a l'air vraiment pas mal. On pourrait se mettre en hamac ou au sol. Donc là on a le ruisseau qui est juste là derrière. On va voir un peu ce qu'en pense Yvan. Ça paraît pas mal en tout cas. Bon, on est les repérés en bas, on est revenu ici pour chercher les sacs. Finalement on va redescendre parce que je pense que ça se voit sur la vidéo. Ici il y a quand même beaucoup plus de vent qu'au pied du ruisseau. Donc on va plutôt redescendre, on sera un peu plus proche de l'eau. Le ruisseau à disposition pour soit avoir à boire, soit même éteindre le feu. Et on sera plus à l'abri du vent. Voilà le petit coin de paradis où on a choisi de passer la soirée. On va voir un petit peu peut-être pour dormir ici. En fait on est tout simplement au pied d'un gros résineux avec ces branches là qui agissent un petit peu comme on pourrait dire un abat-jour. Et nous on est juste en dessous de l'abat-jour. Donc ça c'est vraiment chouette. D'ailleurs en hiver ça peut être conseillé de trouver ce genre d'arbre et de venir dormir au pied de l'arbre. Donc ça serait plutôt entre guillemets en situation de survie, où on aurait un petit peu les branches, si elles sont chargées de neige et qu'il fait froid pour ne pas que ça vienne tomber, qui nous ferait un petit peu comme un toit. Donc en fait on vient dégager le pied de l'arbre et on vient se glisser dedans et on vient se recroqueviller. Si on peut faire un petit feu, ça pourrait être pas mal. Par contre avec la chaleur ça risque de faire fondre notre toit au bout du compte. Donc ça serait déjà quelque chose qui nous permettrait d'avoir un petit toit et nous protéger un petit peu du vent. Donc ça peut être sympa à faire, mais il faut avoir des arbres bien chargés et surtout de la neige qui reste. Voici l'arbre en question, donc un grand arbre qui a donc toute la zone en dessous bien dégagée. Là on peut apercevoir le sac, donc là j'étais juste au pied de l'arbre quand je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça laisse une bonne surface. Voilà, je suis maintenant sous l'arbre avec la zone plus dégagée dont je vous parlais pour venir passer la nuit, donc ou la soirée du moins. C'est vraiment très agréable d'être dans cette zone. Là on a Yvan qui est en train de dégager quelques pierres. Il voudrait se passer ici pour venir dormir. Donc là avec un petit peu la terre retournée, ça fait un sol qui est un petit peu plus souple, donc un peu plus agréable pour le placement au niveau du dos. Et enlever en fait quelques cailloux donc, qui étaient proéminents sur le sol et qui faisaient un petit peu mal. Bon, un petit peu celle-ci, elle a l'air assez grosse, je ne sais pas s'il va pouvoir la sortir. Mais en tout cas l'ensemble de la zone ici est dégagé. Il y avait ce genre de cailloux. Donc a priori ça serait pas mal pour lui pour passer la nuit ici, bien au pied de l'arbre. Voilà, comme ça on va pouvoir s'en servir pour sécuriser le feu.
le temps s'est bien rafraîchi. On peut voir que le soleil est en train de disparaître derrière les montagnes et que la nuit ne va pas tarder. Voilà, la nuit est tombée, du coup je suis venu à l'endroit où ça soufflait pas mal tout à l'heure, où on a hésité à dormir et on avait choisi de redescendre. Donc je suis venu là volontairement, tout simplement parce qu'en fait on va avoir donc pas mal de vent. Du coup les herbes qui sont ici, qui sont déjà sèches, vont l'être encore plus, étant donné qu'il y a l'air qui vient les brasser un petit peu toute la journée. Et donc je vais venir me servir de ça, comme on l'a vu tout à l'heure, comme amadou pour le feu. Et donc petite astuce très simple, si on vient en couper beaucoup, au bout d'un moment ça finit par faire assez mal aux doigts, que ce soit ici ou sur l'index si on coupe ici. Donc tout simplement on peut venir se servir d'un couteau, on va en prendre plusieurs dans la main comme ça et venir les couper un petit peu façon entre guillemets faucille. Donc ça peut être pas mal pour éviter de se faire un petit peu mal aux doigts. Alors si on n'a pas de couteau ni de hache et qu'on veut venir refendre un bout de bois, il y a une méthode qui est assez connue. C'est avec une scie, si on n'a qu'une scie, on va venir couper. Et on va entamer la branche jusqu'à peu près son milieu. Et ensuite on va avoir un support dur comme par exemple de la pierre ici. Et on va venir taper. Et en tapant, ça va venir enlever toute la partie là. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, c'est une bonne technique que j'ai fait sur les plus gros morceaux. Donc ensuite, il nous suffit de taper de l'autre côté pour que ça saute de l'autre côté. Et voilà, ensuite il nous suffira de recouper là et ça nous fera 4 morceaux.
Bon ben depuis plusieurs années on vous avait présenté le Bunny Dog, donc ce soir on se fait un petit retour aux sources. On va simplement se refaire de la pâte pour pouvoir refaire nos petits Bunny Dog avec nos saucisses. Donc pour l'instant là il y a juste de la farine, un peu de sel, un peu d'huile d'olive. Je vais rajouter de l'eau, on va faire notre espèce de pâte à pain pour enrober nos saucisses qu'on fera cuire directement sur pic. Voilà, la pâte est prête, on va la laisser reposer une petite demi-heure. Pendant que la pâte repose, on va se faire une petite noix de coco. Souvent quand on part en sortie on a des chips, donc pour les petites sorties journée, les bivouacs, les pique-niques. Donc évidemment ça va être intéressant pour venir manger, mais ça peut être aussi très bien en tant qu'allume-feu, parce que les chips sont gorgés d'huile. Du coup ça va prendre facilement, et ça va durer quand même pas mal de temps. Du coup ça va nous permettre de venir allumer, démarrer le feu. Voilà, un petit tas de chips. Du coup, ce qu'on peut voir, ça fonctionne un petit peu, disons comme de l'écorce de bouleau, quelque chose qui est chargé. Et du coup, de là, on va pouvoir se faire un petit tas, comme on le voit ici. Et on va venir y placer du bois au-dessus pour prendre. On peut voir qu'il y a l'huile ici qui coule. Donc, si on n'a pas d'allume-feu sur nous, mais qu'on a un petit peu de chips, ça peut être intéressant d'utiliser cette méthode. Bon, du coup voilà les Bunny Dog qui cuisent. Donc Yvan a fait la pâte dont il a parlé tout à l'heure. Ensuite on est venu enquiller une saucisse sur le bâton. On est venu enrouler avec la pâte. Donc ça fait une sorte grossièrement de hot dog. Donc là c'est la deuxième tournée pour Yvan qui en a déjà mangé un. Et moi c'est le tout premier. Du coup voilà ce que ça donne. Bon, logiquement ça devrait être bon, comme d'habitude. Bon voilà, les Bunny Dog sont cuits, donc on vous souhaite un bon appétit. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur et le goût. C'est bon, c'est chaud, ça fume, ça fait du bien. Bon, on a pas mal discuté avec Yvan. Ouais, un peu beaucoup. Il est 2h moins 20. Donc Yvan est placé, comme on l'a vu tout à l'heure, au pied de l'arbre. Et j'ai emboîté le pas là-bas, au pied du rocher. Donc toujours sous les branches de l'arbre ici, dans une zone assez plane. Donc on va dormir au bout du compte tous les deux à la belle étoile.
juste abrité par les branches. Donc on a pas mal d'étoiles dans le ciel, un ciel vraiment dégagé pour nous accueillir pour la nuit. Bon voilà, une bonne nuit de passer en forêt, encore une fois aucun souci. Le coin que j'ai choisi était bien plat, donc j'ai pas du tout glissé pendant la nuit, c'était vraiment très agréable. Au niveau de température, il fait quand même assez frais ce matin, mais bon, il a fait plutôt bon dans la nuit. Yvan lui a été un petit peu dans le creux, comme on vient de nous dire juste après. Et là on l'a vu en train de finir de nettoyer l'espace où il y avait le feu. C'est bon, on a bien dormi, il a fait bon. Pour ma part dans le creux c'était pas l'idéal, je choisissais plutôt un coin plat. Je comptais dormir sur le dos dans le creux où j'avais enlevé les pierres hier soir. Et en fait avec les jambes en surplomb c'est pas l'idéal, j'ai un peu mal au genou. Au final j'ai dormi recroquevillé sur le côté. Mais en tout cas on a bien dormi, le coin est vachement sympa au pied de ce magnifique sapin. Bon voilà, on a bien débarrassé le camp. On a plié le pactage et il est temps de rentrer. Encore une belle petite aventure qui se termine. On a eu des températures très clémentes pour un mois de mars. Donc on s'est encore régalé. J'espère que vous aussi en regardant cette vidéo. À la prochaine. Voilà un bon bivouac qui s'achève. Donc c'est toujours un plaisir quand je bivouac en duo avec Yvan. On passe toujours de bonnes soirées et des bons moments. Donc on est vraiment ravis du coin qu'on a trouvé. Je pense qu'on reviendra. Donc ou avec Yvan ou avec les autres membres du Bushcraft Alpin, ou même pour un bivouac solo. J'ai trouvé le coin vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.